Bonjour à tous, je m'appelle Milena Babin, je suis une jeune auteure de la ville de Québec et à l'approche du temps des fêtes, j'ai envie de vous faire 3 suggestions de lecture qui, moi, m'ont beaucoup inspirée en tant qu'auteur. Donc, c'est 3 livres qui sont disponibles sur prenumérique.ca. C'est un service gratuit disponible dans presque toutes les bibliothèques publiques au Québec. Le premier livre dont j'aimerais vous parler, c'est Coco d'Antoine Charbonneau-Demers, qui a remporté cette année le prix Robert Clich. Ça, c'est le prix du premier roman. Pour moi, un bon livre, un bon auteur, ça a 2 choses. Ça a une histoire unique à raconter et ça a une façon unique de les raconter. Et c'est le cas pour moi d'Antoine Charbonneau-Demers. Coco, en fait, on est dans la tête d'un enfant de 12 ans qui rêve d'être comédien et qui se fait un peu prendre en charge par une ancienne actrice qui, elle, n'a pas tout à fait eu la carrière qu'elle voulait. Et elle lui apprend à susciter la pitié des gens, à se mettre en position de victime et tout. Donc, elle part en tournée avec lui. Lui doit se raser le crâne, d'où le titre Coco, et il doit incarner le rôle d'un enfant malade. C'est une relation qui nous met très, très inconfortables. Ils sont très fusionnels l'un envers l'autre et on découvre toutes les répercussions que ça peut avoir sur lui-même et sur son entourage via des monologues de l'entourage, la famille et les amis. C'est franchement une très, très belle lecture. Ensuite, Rosa Candida, un très, très beau livre pour le temps des fêtes, aussi très lumineux. Rosa Candida, c'est publié aux éditions Zulma. Et c'est l'histoire d'un jeune Islandais de 22 ans qui, suite au décès accidentel de sa mère, laisse derrière lui son frère jumeau autiste et son père et part repeupler une roseraie avec une petite bouture d'une rose très rare qui s'appelle Rosa Candida, qui a 8 pétales. Sa mère en avait à la maison, ils en avaient fait pousser ensemble et c'est un peu sa façon de faire son deuil, d'aller replanter la vie dans un monastère. Il fait la rencontre là-bas d'un moine cinéphile qui aime le bon vin et tout, ils ont une très belle amitié. Et quelque chose aussi de très important, c'est que quand il arrive là-bas, il va faire la rencontre de sa jeune fille d'1 an qu'il a eu avec une aventure d'un soir, qui là doit terminer ses études, préparer ses examens, donc elle lui demande de s'en occuper et lui peut revoir à travers ça tout son rapport à la paternité. Dernière suggestion minuscule, c'est publié aux éditions Alto. C'est un livre d'Andrew Kaufman qui a été traduit par Nicolas Dickner. C'est une fable très étrange. On peut se retrouver un peu des fois dans l'univers de Boris Vian avec L'écume des jours, par exemple. Ça commence quand un homme avec un chapeau mauve va voir 13 personnes et leur ordonne de leur donner ce qu'ils ont de plus précieux, ce qu'ils possèdent de plus précieux, et en plus leur annonce: je viens de m'emparer de 51% de votre âme, apprenez à la faire repousser vous-même ou vous mourrez. Donc là, on suit les péripéties très étranges de ces personnes-là qui ont un contact avec l'homme au chapeau. Et on suit aussi une jeune femme, Stacy, qui, elle, après cette rencontre-là, devient de plus en plus petite, rapetisse au fil des jours et elle doit elle-même faire repousser son âme. Donc je vous rappelle que tous ces livres-là sont disponibles via la plateforme prenumérique.ca. Je vous souhaite de très belles lectures et de très belles fêtes.